20h30 à Kinshasa. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue aussi à notre rendez-vous de chaque week-end, Samedi Sport. La République démocratique du Congo, éliminée du championnat d'Afrique de Nations. C'est avec grande humiliation. Nous allons parler des tenants et des aboutissants de cette élimination. Et aussi, nous allons parler de l'avenir du sélectionneur des Léopards A'. Il était bien évidemment accompagné du sélectionneur A, mais lui, quel sera son avenir après l'humiliation qu'a subi les Léopards de la RDC lors de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se joue d'ailleurs jusque-là en Algérie. La RDC était dans le groupe B qui était logé dans la ville de Annaba. Et pour ce soir, deux invités sont là pour nous servir. Il s'agit d'abord de Maxime. Bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce net moment, et j'ai profité aussi pour souhaiter me le meilleur à tous ceux qui nous suivent. Ça fait tellement longtemps, depuis 2022, et puis voilà, 2023 nous y sommes. Voilà, ça fait toujours un plaisir de parler sport. Voilà. On sent un peu la tristesse. Bon, vous avez parlé de l'humiliation, bien sûr, on ne peut pas être content ou joyeux, raison pour laquelle nous sommes ici, pour essayer un peu d'en parler et de faire sortir tout ce qui s'était caché dans le noir pendant cette compétition où on a vécu une participation, je peux dire, scandaleuse de Léopard A' de la RDC. Scandaleuse, c'est peut-être le mot qu'il faut. Samuel Moutoni, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à Maxime et à tous les amoureux de Samedi Sport. Ça a toujours été un plaisir d'être sur ce plateau pour parler sport, même si aujourd'hui c'est un peu dur, c'est un peu amer. Je sens que le ton a baissé. Ah ouais, le ton a baissé. On n'a pas encore ruminé, on n'a pas encore géré cette déception que les Léopards A' nous ont fait subir. Je crois qu'avec le temps et avec tout ce qu'on va cracher ici, on saura gérer ça après. Voilà, l'élimination de la RDC, c'est ça ce qui est actuel, en tout cas comme information, puisque la RDC n'a pas seulement été éliminée, la RDC n'a pas réussi à marquer un seul but, la RDC n'a pas réussi à arracher une seule victoire. C'est 3 matchs, 2 nuls, une défaite, 0 but marqué, 3 buts encaissés. C'est en tout cas un bilan, les plus pires des bilans de la RDC lors d'un championnat d'Afrique des Nations. Voilà, vous l'avez dit, un bilan, je peux dire en tout cas largement négatif, vous l'avez dit même pire. Ça n'a jamais arrivé de voir le Léopard de la RDC dans cette compétition dans laquelle nous sommes mieux placés parce qu'on a 6 participations lors de cette édition. Et voilà qu'aujourd'hui, on quitte la compétition dans une phase dans laquelle on n'a pas eu l'habitude de quitter. Et ça a été d'une plus mauvaise manière. La RDC n'a pas pu marquer. La RDC a encaissé 3 buts. La RDC n'a gagné aucune de ces rencontres, je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, on est en train de chercher à qui la faute par rapport à cette élimination. Je peux le dire clairement. On voit déjà le championnat de la République démocratique du Congo. La saison dernière, comment est-ce que le championnat s'est joué? C'est aussi l'une des raisons. On a arrêté le championnat pendant, je peux dire, 3 mois. Et puis, on revient pour jouer quelques matchs pour signifier un champion fondé, pour signifier quelques clubs qui iront dans les compétitions aux interclubs. Aujourd'hui, on parle de ceux qui sont à la base. On cite l'entraîneur, on cite les athlètes, mais aussi le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement est à la hauteur de ce qui s'est passé la saison dernière. On sait très bien que le CHAN, c'est une compétition qui permet aux joueurs qui évoluent dans leur championnat local de s'expulser même dans le monde. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement, aujourd'hui, on a parlé des états généraux. On a parlé des états généraux de sport ici en RDC. C'était un semblant. Le résultat. Aujourd'hui, on attend le résultat. Quelles sont les retombées de ce qui s'est allé se passer du côté de Mbouela Lodge? Aujourd'hui, on ne dit rien. Personne n'en parle. Pourquoi? Donc, on n'y va pas directement pointer du doigt Otis Ngoma et les athlètes, bien qu'ils ont aussi la part dans cette élimination. Commençons par le gouvernement qui s'est dit que non, aujourd'hui, je dois supporter ces championnats en termes de vol et tout. Voilà. Mais le gouvernement n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et comment est-ce que ce club doit vivre? On a parlé de résolution de ces états généraux, le sponsoring. Le championnat a quel sponsor?
Vous voulez quoi de ces championnats? Et vous attendez à quoi? Vous voulez de résultats pendant que le championnat est malade. Et les joueurs également sont aussi malades. L'entraîneur est malade, tout le monde est malade et vous voulez dire que non, Otis Ngoma il est fautif. Non, moi je dis non. Je dis non, bien qu'il aura aussi, sa part tout au long de cette émission. Ouais. Mais je commence directement à attaquer le gouvernement parce qu'ils sont vraiment à la cause de cette élimination. Merci beaucoup Maxime. Sur papier, Sam Moutouni, est-ce que sur papier, les adversaires étaient beaucoup plus forts que nos léopards? Je ne crois pas. Personnellement, ça a été un fiasco, une grosse désillusion de voir la RDC sortir en phase de groupe pour la première fois de son histoire dans le championnat d'Afrique des Nations. Et c'est d'une mauvaise manière. C'est vraiment un coup dur, une coupe très, très, très compliquée que nous sommes en train de boire jusqu'à présent, qu'on n'arrive pas à digérer. Mais je crois que ces faits est arrivé pour montrer aussi à quel point le foot de ma nation est par terre. Je crois que si les bonnes résolutions se prennent, les choses peuvent changer. Parce que si on avait peut-être passé les phases des poules, si les RDC avaient fait des très bons matchs, des très bons résultats, ça allait être une mascarade qui pouvait couvrir tout ce qui se passe de mal au niveau du championnat, au niveau de la fédération, au niveau du ministère du Sport, etc. Mais je crois que ce qui a plus fait mal, c'est que le coach, dans son argumentaire, a voulu un peu se dédouaner en donnant des raisons qui, pour moi, je trouve que ne sont pas fondées. Je vais parler de ses propos. Il a d'abord insisté sur le fait que, je parle de la dernière conférence de presse après la débâcle face au Sénégal. La première chose qu'il a mentionnée, il a parlé du fait que les joueurs ne se connaissaient pas et qu'il y avait des blessures. Par rapport à cela, j'ai été en tout cas choqué d'entendre ces propos. Le sélectionneur a affirmé lors des conférences de presse ici qu'il avait fait le choix des 28 meilleurs joueurs du championnat national, ce qui veut dire qu'à chaque poste, il avait choisi les meilleurs. Je ne pense pas que l'absence de 2 ou 3 joueurs pouvait être la raison d'un manque de fond de jeu, d'un manque de gestion d'effectifs, d'un manque des performances qui sont à la hauteur de la réputation de la RDC dans ce championnat. Je pense que là, il ne peut pas marteler sur cela. Je rappelle ici qu'en 2020, la RDC a fait les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Ibengue n'avait pas ses joueurs totalement en sa possession. Il y avait des cas de Covid, ça lui avait empêché d'avoir tous ses joueurs. D'ailleurs, lui-même aussi a été mis en quarantaine à cause de cela. Mais malgré cela, la RDC a pondu quand même une compétition qui a donné une certaine bonne image. On a vu des joueurs comme Philippe Kinzumbi faire des bons matchs. On a vu Glody Lilepo et Amédée Massas comme révélation de ce championnat. Je pense que de ce côté-là, il n'a pas à se dédouaner. Il avait fait un choix de joueur et il doit accepter la responsabilité. Et le deuxième point que je voulais en tout cas insister, c'est là où j'ai été le plus choqué. Il a parlé d'un manque de préparation conséquente. Je ne veux pas ici dire que les choses se passent très bien au niveau du championnat. Nous savons tout ce qui se passe depuis beaucoup des années. Mais dire que la RDC n'était pas prête, je crois que c'est une insulte. Je crois que Otis a craché sur nous. La RDC a fait 3 stages. Un à Kinshasa, et un à Brazzaville. Et au niveau de la Tunisie, malgré que celui de la Turquie a été... mais il voulait avoir plusieurs stages. Je vais insister sur ce point. Il y a quelque chose d'important que je dois dire. Entraîneur stagiaire. Voilà, c'est ça le problème. Il a parlé du fait que non, il était logé dans un groupe où il a rencontré des adversaires qui ont eu plus de matchs amicaux que lui. Ça, c'est faux. Il a dit que non, les Sénégal a joué plus de 7 matchs. Ce sont des fausses informations. Et je veux le prouver ici. Allez-y. Et moi, je ne pense pas que ce sont les matchs amicaux qui déterminent le champion. Il a dit que c'est que lui n'a pas permis d'avoir c'est une insulte un bon noyau, voilà. C'est une insulte. À part les 3 stages qu'Otis Ngoma a eu à faire, il y a un mini-tournoi qu'il a joué au niveau de l'Algérie. Voilà. Et je rappelle ici que dans ce mini-tournoi, Otis a battu les Sénégal qui nous a humiliés. On avait battu sur la note de 2-1 cette équipe sénégalaise. Il y avait Glody Lilepo et Likonza qui avaient marqué. Après, on a perdu 3-0 contre le pays hôte. Et le championnat s'est arrêté parce qu'il y avait un cas de mort d'un joueur algérien. Il y a eu un temps précis. Otis est à la tête de cette sélection depuis le mois d'avril de l'année passée. Je vais donner un exemple de l'Ouganda parce que lui, il a martelé sur le fait que ses adversaires avaient eu un temps de préparation. Je rappelle ici que l'Ouganda avait déclaré forfait pour cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. C'est à la 2e moitié du mois de décembre
que les fonds se sont trouvés, parce que c'était ça la raison principale, les fonds se sont trouvés, il y a eu une liste des présélectionnés, ils ont eu un stage de 4 jours. Un certain 22 décembre. 22 décembre, je rappelle ici. Oui. Ils ont eu à faire un stage de 4 jours avec les présélectionnés, à l'issue duquel un groupe s'est formé. Ils ont fait quelques matchs amicaux en Tunisie avant d'aller à Annaba. Si on fait le calcul du temps, l'Ouganda n'a eu que presque 3 semaines de préparation avant de jouer cette compétition. Oui. Regardez ce que l'Ouganda a proposé. Face à la RDC, on nous a complètement tué. La RDC n'a pas existé face à l'Ouganda. L'Ouganda a battu le Sénégal qui nous a humiliés. L'Ouganda fait un bon match malgré sa défaite face à la Côte d'Ivoire. Je crois que le temps de préparation n'est pas une raison valable pour Otis. Je pense même que l'Ouganda était meilleur que la RDC. Après combien de temps de préparation jusqu'à la dernière minute. Ils se sont battus comme des hommes dans leur manière de jouer. Vous voyez une hargne des joueurs qui veulent montrer quelque chose d'important. Et Otis ne peut pas parler du fait qu'il n'a pas eu un temps de préparation pour connaître ses joueurs. Il a insisté sur la paire Ikoyo, Mfingi qui ne se connaissent pas. Mais c'est en sérieux. Ils ont joué. Ikoyo et Mfingi, ils ont fait une préparation ensemble. Oui. Pourquoi n'a pas eu le temps de les mettre ensemble et de voir comment ils jouent? Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai aussi remarqué, parce que je ne veux pas dédouaner les joueurs, il y a eu un manque de conscience collective de ces joueurs-là. C'est comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient, ils ne savaient pas qui ils représentaient, et quelles étaient les attentes de la population par rapport à eux. Je n'ai pas vu les joueurs de la RDC se battre jusqu'à leur dernière énergie pour ne pas salir l'image de la RDC dans cette compétition. Je rappelle ici qu'il y a des garçons qui se sont battus pour qu'aujourd'hui la RDC soit considérée comme un outsider dans cette compétition. Ces joueurs ne se sont pas battus. Ils n'avaient aucune hargne, aucune envie d'aller au fond. Et ce qui m'a le plus tiqué, c'est que c'est comme si après leur fameuse grève de faim, qui a été honteuse, quand ils ont entendu que les fonds étaient décaissés, et que c'est au retour qu'ils allaient avoir cet argent, c'est comme si le vouloir de rentrer était devenu plus important que le fait de continuer la compétition là-bas. On l'a vu. Ces joueurs ne voulaient plus jouer. Ont été transférés directement dans leur compte. Dans leur compte. Ils voulaient rentrer pour être en possession de leur argent. Je crois que c'était ça la raison, parce que ces garçons ne se sont pas battus. Si la RDC avait fait ne serait-ce qu'un match nul de 2 buts partout face au Sénégal, ça leur donnait une certaine bonne image des garçons qui se sont repris après avoir passé 2 matchs où les gens n'étaient pas à l'aise avec leurs prestations. Ces garçons ont été nuls. Et je crois que les responsabilités sont partagées au niveau de la LINAFOOT, de la fédération, du coach, ainsi que des joueurs. La responsabilité est partagée. Et c'est ça, la vie en tout cas, de Sam et ainsi que de Maxime. Mais il y a aussi une passage de l'entraîneur que j'aimerais qu'on en débatte. En tout cas, il a dit, nous avons cru avoir le meilleur joueur du pays. Lui-même, l'entraîneur, n'était pas alors sûr de ses joueurs. Il s'est trompé sur ses choix. Il s'est trompé, je dirais que ce sont de faux propos, c'est-à-dire il ne veut pas qu'on sache que non, c'est lui le vrai problème de cette sélection. Parce que, je sais pas, on a eu l'habitude de dire que non, il y a 2 fois, lorsqu'on a une sélection de joueurs, on demande aux entraîneurs de choisir, de mettre tel ou tel joueur. On a laissé la responsabilité, toute cette responsabilité, on a laissé à Otis Ngoma. Et c'est lui qui a fait le choix. Pour lui, Badji aussi a dit, Hervé Lomboto et Yves Mukawa étaient de bons gardiens. Pendant qu'on a un certain Luke Sekembo avec la Rangers qui fait des très bonnes choses. Il a oublié que ça va toujours mal entre Ikoyo et Mfingi Magema dans leur club, là où ils évoluent. Il sait tout. Il sait qu'Issama a pris de l'âge. Issama, avec Mazembe, on a vu ici, Issama jouer face à Renaissance du Congo, jouer face avec Club. On a vu comment est-ce que Luzolo jouait par rapport à Ebunga. Pas match, il n'y a pas photo, bien qu'Ebunga aussi a pris de l'âge. Mais je sais pas. Notre ami a parlé de ce mini-tournoi joué en Algérie. Otis s'est fait une idée en tête que non, j'ai mon 11 de départ. Que ce joueur-là évolue mal au championnat ou pas, je place mon 11 de départ. Sans pour autant tenir compte de l'évolution. Comment est-ce que ce joueur-là évolué sur terrain? On a vu ça dernièrement ici. Bon, j'essaie un peu de carter Ikanga Lombo parce que avec Darin Klemote Mapembe, il ne jouait plus trop. C'est pas aussi un joueur actif. Voilà, avec le Darin. voilà. Je sais pas Donc, sur base de quel critère mais il a quand même placé Ikanga Lombo. C'était à l'issue de la rencontre amicale où la RDC avait battu la Libye par 3 buts à 1. Regardez comment est-ce qu'on a battu la Libye. Voilà. Avec un autobus et 2 buts sur penalty. On sentait déjà le mal venir après ces 2 matchs amicaux joués par la RDC. Aujourd'hui, on doit dire que Otis Ngoma
et le mettre. Il a même dit, il assume la responsabilité. Et si on veut sa démission, en tout cas, il va nous la donner. On n'a pas le choix. Le mec a compris que non, j'ai vraiment fait une fausse affaire lors de cette compétition. J'ai même sali, si je peux le dire, sali le nom de la RDC dans cette compétition dans laquelle nous croyons que nous sommes de bons leaders. Le Maroc n'était pas là. C'est la seule nation qui a 2 titres, comme la RDC. Et aujourd'hui, on peut tuer la RDC facilement, dire que non, piètre prestation, voilà. Il ne fallait pas se qualifier alors, si on s'est fié alors au propos. Et surtout qu'on n'était pas prêt, hein. On n'était pas prêt, hein. On n'était pas prêt. Je crois. S'il fallait se fier au propos de l'entraîneur, nous avons cru avoir le meilleur du pays, alors que l'entraîneur Amakusu, le joueur qu'on a toujours critiqué ici après ses performances au sein de Lupopo, l'entraîneur a amené des joueurs comme Fingi Magema ou encore Ikoyo pour laisser des joueurs comme Elton Kaimbe ou d'autres qu'on a déploré ici, des joueurs qui faisaient de bons parcours au sein de la Ligue nationale de football. Lui-même a dit, nous avons cru avoir le meilleur du pays. Alors il a même dit, on va attaquer son avenir plus tard. Ça m'étonne qu'ils disent, nous avons cru avoir les meilleurs joueurs du pays. Lui et qui? Et son staff. Je vais aller lentement. Sur ce plateau, je me souviens, nous avions décrié l'absence d'un Orso Mwaku. Il y a beaucoup de personnes qui avaient dit que c'était un garçon qui montrait de très très belles choses en début de championnat. Qui devait apprendre encore. Il méritait au moins une sélection. Otis Ngoma a dit que ces jeunes n'ont pas prouvé chez les moins de 20 ans. Il n'a pas prouvé chez les moins de 23 ans. Et pendant le stage, il n'a pas performé. Du coup, pour lui, c'est pas un bon joueur. Sur base de quoi il atteint le niveau de dire qu'il s'est trompé, s'il pouvait prendre de tels arguments pour parler du meilleur buteur du championnat national. Il a d'ailleurs cité, au début on a commencé avec des joueurs qu'on n'a pas pu reprendre plus tard à cause de leur performance. Il a cité Lenga, le bullet de Mazembe, Koko Tonombe. Il a cité Mersey Ngimbi. Il a cité quelques joueurs comme ça. Je crois que ce sont des faux fouillants. Ce sont des faux fouillants. Pour une personne qui dit avoir l'entière responsabilité, je ne crois pas qu'il est important de donner multiples raisons. Je vois que le monsieur veut se dédouaner de quelque chose, il veut se libérer d'un certain poids. Ça m'a d'ailleurs étonné qu'il demande une démission alors qu'on n'a même pas encore parlé de cela. Ça veut dire qu'il est conscient que ce qu'il vient de faire, normalement, ne mérite même pas qu'il continue 2 jours après cette débat que nous avons vécu. C'est un coach qui n'a pas su gérer son effectif. On va se le dire, certes le niveau du championnat n'est pas bon, mais je rappelle ici qu'en 2020, les RDC n'avaient pas 4 représentants au niveau des phases de groupe des interclubs de la CAF. Il y a Maniema qui avait été éliminé, il n'y a que l'SV Club, le dernier club Motema Pembe et Mazembe qui étaient en phase de groupe. Cette année, nous avons nos 4 représentants au niveau des interclubs de la CAF. Le championnat n'est certes pas bon, mais au niveau des interclubs de la CAF, nous avons des représentants, nous avons des équipes qui ont quand même montré quelque chose. Et c'est sur base de ça. Généralement, c'est les 3 grands clubs, Mazembe, l'SV Club et Darrington Motema Pembe, qui sont des endroits où les coachs piochent leurs joueurs. Nous l'avons vu ici. Maintenant, quand tu dis ne pas avoir fait des bons choix, n'avoir pas choisi des bons joueurs, où est-ce qu'ils s'attendaient peut-être à voir ces joueurs-là? Ça prouve à suffisance que dans leur tête, les prestations sont proportionnelles au club où les joueurs jouent. Il y a beaucoup de personnes qui ont déploré l'absence d'un... J'ai oublié le nom du latéral droit qui vient de signer chez Al Hilal. Oui, Steven Eboueda. C'était un garçon qui pouvait faire des bonnes choses. On a déploré sa présence, voilà. On a réclamé. C'est un joueur qui pouvait pallier l'âge de Issa Mampeko. Le vieux a vieilli, on doit se le dire. Ça fait combien des années qu'il est là? Et puis ce qui m'a étonné lors de sa récente sortie médiatique, il dit c'est fini pour les Léopard Chan, mais il reste chez les internationaux. C'est un sérieux. C'est un sérieux. Après ce qu'il a prouvé, après ce qu'on a vu, un latéral droit qui peine à faire ne serait-ce qu'un centre. Je crois que le coach veut blaguer avec nous. Le coach veut insulter la masse avec de tels propos. Il s'est bourré du début à la fin. Il avait des joueurs, il avait des arguments pour faire du mal à ses adversaires et il a mal géré cela. Je rappelle ici que nous avons joué 3 matchs et chaque match, Otis avait des formations différentes. Voilà, on va 6 changements par match. C'est d'ailleurs là que je veux atterrir. Il n'y a eu que 3 joueurs qui ont été titularisés lors de ces 3 rencontres. Siadi Badjo, le gardien du TP Mazembe, Ikoyo Yembe
le défenseur de Lupopo, et Issa Mampeko, le défenseur de Mazembe. Ce sont les 3 joueurs qui ont au moins débuté 3 rencontres lors de cette phase de groupe dont la RDC a été sauvagement humiliée. On va aller du côté d'Algérie, là où nous attend notre confrère Grace Diakoubama. Il est déjà en ligne. Grace, bonsoir. Bienvenue chez nous à Innov Télévision. Bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision et surtout un bonsoir, je dirais, particulier à ceux qui suivent cette émission Samedi Sport. Vous êtes à Annaba depuis le début de la compétition, vous suivez ces championnats d'Afrique de Nations. Vous avez vécu le premier match de la RDC, c'était face à l'Ouganda. La RDC aujourd'hui est éliminée. On va dire quelle a été la raison principale de cette élimination? Je pense que la raison principale, c'est juste cette contre-performance de la RDC, puisque tout le monde, même ici en Algérie, le nation qualifié pour la 7e édition de ce championnat d'Afrique de Nations attendait la RDC comme une nation favorite, mais contre toute attente, la RDC n'a pas été à la hauteur de cette compétition. Ça s'est fait vraiment remarquer par les prestations de joueurs sur le terrain, mais aussi le staff technique. Je dirais dans l'ensemble, le pays de Lumumba n'a pas été à la hauteur de cette compétition qui se joue ici en Algérie pour la 7e édition. Il y a certains joueurs qui n'ont pas participé à cette aventure, pourtant leur nom figurait sur la liste de joueurs retenus par Otis Ngoma, à l'instar de Bola Lobota, un joueur dont la République avait placé toute sa confiance. Ce joueur n'a joué aucun match. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et pourquoi Bola Lobota n'a pas participé à cette édition du CHAN alors qu'il était présent avec l'équipe nationale à Annaba, en Algérie? Voilà, il y avait une raison, je dirais, diplomatique que l'entraîneur a évoquée, c'est-à-dire le joueur est blessé, mais la maladie, on ne connaît pas. Mais selon les informations, ce joueur-là aurait connu une maladie, c'est-à-dire une maladie au niveau de son corps. Cette maladie-là était inexplicable. Il a fallu avoir des examens, plusieurs examens, même pour qu'il intègre le groupe. Il s'était au nombre de 2, lui et Moukeka, l'axe central de la formation de Chikunku. Les 2 joueurs devraient d'abord passer de tests médicaux pour rejoindre le groupe. Chose qui n'a pas été faite ici sur place. Bola avait repris avec quelques courses, mais il n'était pas encore éligible pour rejoindre ses amis. Mais de l'autre côté, Moukeka, c'était presque fini puisque ce joueur-là devrait aller du côté d'Alger pour effectuer les examens afin de revenir ici à Annaba pour rejouer avec, pour jouer avec cette formation, cette sélection. Pourquoi j'allais dire sélection, plutôt formation, non, je dirais sélection de léopard de la RDC. Il y a eu beaucoup de couacs, selon ce que nous avons reçu comme information ici à Kinshasa. Les joueurs ont manifesté juste après le premier match de Léopard. C'était face à l'Ouganda. Le résultat d'ailleurs était des 0 buts partout. Les joueurs ont manifesté parce qu'ils n'ont pas reçu leur prime. Est-ce que vous confirmez cette information et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je pense que ça peut être aussi l'une des raisons qui a fait en sorte que le Léopard soit déconcentré dans cette compétition. Là, c'est quand même une raison extra sportive. Ce qui est vrai, le joueur avait d'ailleurs boycotté de manger au niveau de l'hôtel Sabri, mais aussi refusé même l'entraînement qui devrait se tenir au lendemain de leur match nul contre l'Ouganda pour réclamer leur prime depuis le mois de juillet dernier contre le Congo-Brazza, la double confrontation. Là, c'était au niveau du stage, mais aussi leur stage ici au niveau de Tunis. Ils avaient livré 2 matchs amicaux et après leur prime au niveau de la compétition, c'est-à-dire pour les 3 premiers matchs de la phase de groupe. Je pense que ça a été aussi un élément qui a déconcentré totalement le joueur. Mais après l'arrivée du ministre de Sport, Serge Kondé Chembo, il leur a amené quand même une prime pour le stage, bien que la prime pour leurs 3 premières rencontres du groupe B, c'était au niveau de la banque. Donc cet argent-là, le joueur congolais vont d'ailleurs le percevoir. Vont le percevoir à Kinshasa une fois arrivés. Et selon les informations, ils sont déjà à Kinshasa. Et je pense qu'ils vont déjà récupérer leur prime pour les 3 premières rencontres du groupe B.
L'avant-dernière question est celle de savoir quelle a été la réaction des joueurs et du staff technique juste après la défaite de la RDC face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Quelle a été leur réaction? Je pense que c'est une grosse désolation. Et ici, tout le monde était KO, y compris les journalistes congolais qui ont accompagné les Léopards de la RDC ici dans la ville d'Annaba. On était ridicule face aux confrères et consoeurs sénégalais parce que voilà, personne ne s'y attendait, personne ne voyait le Sénégal battre la RDC sur ce score de 3-0. On a reconnu une équipe de la RDC très mal organisée sur le plan tactique de l'entame du match. La RDC savait attaquer, mais ne savait pas comment défendre contre cette équipe-là sénégalaise. Ça a posé énormément de problèmes ici. Et bon, à la fin du match, c'était vraiment toute une consternation. Une défaite qui a été comme une pilule difficile à avaler. Et même, ça s'est fait remarquer en conférence de presse où le sélectionneur Otis Ngoma Kondi a dit qu'il va faire un rapport à la hiérarchie pour qu'enfin, que c'est lui-ci, que la fédération, voulais-je dire, puisse décider sur son avenir. Donc, c'était quelque chose que tout le monde ne s'y attendait pas. Mais bon, je dirais plutôt, cette élimination doit faire penser aux décideurs, mais aussi les autorités du football congolais, de savoir comment réorganiser notre football. Le football, c'est la jeunesse. Le football, il ne faut pas seulement miser sur l'expérience. Aujourd'hui, les Léopards ont misé sur l'expérience, mais on sait comment ça s'est terminé. Ça a été très dur, très dur ici, face à des jeunes sélections comme le Sénégal, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire. Je peux citer que ces sélections, puisque nous sommes dans la ville d'Annaba, ce sont les sélections que j'ai eu personnellement à regarder. Donc, on a vraiment connu énormément de problèmes. Donc, c'est le moment de penser à réorganiser le championnat national, à réorganiser même le championnat de jeunes. Donc, tout ça là, on doit revoir notre football et aussi les infrastructures parce qu'on ne peut pas parler du football sans parler des infrastructures. Ça a aussi posé de problèmes. Si je vous rappelle, le premier match contre l'Ouganda, le joueur de la RDC avait du mal à poser le pied sur la pelouse du stade du 19 mai 1956 parce que leurs crampons ne s'adaptaient pas au gazon de ces complexes omnisports. Donc, on doit tout revoir afin de réorganiser notre football et pourquoi pas sortir sur l'échiquier continental. On ne vient pas dans ce genre de compétition pour montrer qu'on est un pays de la honte, mais quand même on est un pays de football. Tout le monde le reconnaissait, mais sur le terrain, c'était autre chose. Voilà, ça sera notre dernière question. Vous êtes en Algérie depuis le début de la compétition et vous allez rester jusqu'à la fin. Mais il y a eu une partie de la délégation congolaise qui est retournée à Kinshasa. Comment est-ce que vous tous, la délégation congolaise, bien sûr, avez vécu cet événement et comment est-ce que vous avez été accueillis en Algérie? Ouais, je pense qu'on est très bien accueillis ici à Annaba. Depuis le jour où je suis arrivé, j'étais arrivé à la veille de la rencontre RDC-Ouganda. Et partout où nous passons, les Algériens veulent toujours savoir les nouvelles de leur pays, comment nous sommes accueillis ici dans la ville d'Annaba. On est très bien accueillis et surtout l'organisation du CHAN, je dirais impeccable. Pour la première fois, j'ai assisté dans une tribune de presse à la mi-temps. Vous partez pour manger et après revenir suivre encore le match. Donc, c'est quand même une première. Pour moi, je ne sais pas si ça se passait déjà comme ça, mais moi, j'ai trouvé c'est quand même impeccable l'organisation. L'Algérie, c'est vraiment un pays vraiment qui sait comment accueillir les étrangers. On est très à l'aise ici. On passe dans des rues et vraiment, partout où nous passons, les Algériens veulent toujours prendre des photos, question d'immortaliser quand même notre passage ici en Algérie. Je pense qu'on est très à l'aise. Malgré qu'une partie de la délégation congolaise a quitté le sol algérien, mais nous sommes là jusqu'à la fin de la compétition. Grace Diakoubama, merci beaucoup. Je vous en prie et merci beaucoup. Et un grand merci à nos amis qui sont sur le plateau et aussi à la chaîne Innov Télévision. Bientôt, nous serons de retour. Nous sommes sur le plateau avec Maxime et Sam Moutoni. Voilà, bonsoir à eux, Maxime et Sam. Je pense que je vais la rejoindre dans le tout prochain jour pour cette émission Samedi Sport, que j'ai toujours l'habitude d'être là comme étant consultant permanent. Merci beaucoup, Grace Diakoubama. Je vous en prie.
notre confrère d'ailleurs qui est habitué à passer de bons moments avec nous ensemble dans cette émission. Ça met 10 sports. On va évoluer. Grâce nous a donné assez d'éléments concernant la participation ou alors le moment passé avec les Léopards là-bas à Annaba en Algérie. On va alors parler d'après. Chan, quel sera l'avenir de Otis Ngoma? Voilà, c'est clair, après tout ce qui s'est passé, tout ce que Otis Ngoma, toutes ces insuffisances qu'il nous a présentées lors de cette 7e édition du CHAN, on peut clairement dire que cet homme n'aura plus vraiment le temps. On parlait ici dans le coulisses. D'ailleurs, il n'a pas signé, il n'a pas paraphé un contrat. Lorsque l'entraîneur de la sélection a paraphé son contrat, voilà, de Sabre, Sébastien, lorsqu'il a paraphé son contrat, on s'est dit quand même que non, Otis va aussi le faire dans les jours à venir. Mais on a attendu jusqu'à présent, rien du tout. C'est comme si, comme Sam l'a dit ici, c'est comme si même la FECOFA savait au moins et le gouvernement congolais savait que non, cet homme n'aspire pas confiance. Voilà, et déjà qu'on parle de 3 rencontres avec 3 phases de jeu, c'est-à-dire l'homme nous a quand même habitués dans des doutes. C'est comme s'il n'avait pas la maîtrise de cette sélection. Raison pour laquelle, moi je dirais qu'il a été dépassé par les événements. Voilà. Moi je dirais qu'il a vraiment un avenir très sombre à la tête de cette sélection à prime. Je crois qu'il partira. Il est en train de forcer son départ. Bien sûr, il aura son départ. Il a dit, en tout cas, lors de cette conférence de presse après-match, si on peut l'appeler ainsi, il a répondu à un confrère, si vous voulez... Bon, je vais faire d'abord le rapport à ma fédération et puis on va parler à venir. Mais si vous voulez ma démission, je peux vous la donner tout de suite. Moi, je crois que parlant du fait qu'il a martelé sur une éventuelle démission, je vais rebondir sur les propos de mon co-débatteur. Je crois que la FECOFA avait un peu vu loin par rapport à ses capacités de gérer l'équipe nationale. Mais c'est la FECOFA qui engage l'entraîneur. Il a vu loin, mais il n'a pas pu éviter le problème, tous ces problèmes. Je vais aller à partir de ses propos lors de la dernière conférence de presse qu'il a tenue ici avant de voyager. Il a clairement dit de ses propres mots qu'il n'a pas encore de contrat. Ça fait 7 mois qu'il travaille sans avoir un contrat, mais il ne s'était pas arrêté là. Il a dit que l'argent ne veut pas être un obstacle pour qu'il aille jusqu'au bout. Parmi ses objectifs, le premier, je souligne ici, il avait parlé de sortir de la phase des groupes. Et après, la situation. Peu importe la situation, il avait dit le premier objectif, c'est de sortir de la phase de groupe. Et après, il avait dit une phrase qu'on va comprendre dans un bon sens ici, qu'il ne reviendra qu'après le 4 février, c'est-à-dire après la fin de la compétition. On suppose qu'il s'attendait jouer la finale et après revenir. Et par rapport au contrat... On n'utilise peut-être pas le même calendrier. C'est peut-être ça. Il a son calendrier à lui. Peut-être hier, c'était peut-être la semaine, le mardi passé, c'était les 4 février. Je ne sais pas comment, s'il a un calendrier Maya, on ne sait pas. Mais on l'a vu, le coach avait insisté sur le fait qu'on va se battre, on va montrer l'image de la RDC dans ce championnat et le pays sera reconnaissant après. Si on part de ces propos-là, je ne pense pas déjà que le problème d'argent allait être un obstacle pour qu'il puisse bien travailler. Et on l'a vu, le coach s'est perdu du début jusqu'à la fin. On ne le pose même pas une question de démission, il parle de cela. Lui-même, il est conscient qu'après ce qu'il a pondu dans cette compétition, il ne mérite pas une minute à la tête de cette équipe. Je crois que c'est la décision qui doit être prise. C'est ça, monsieur qui nous a beaucoup déçus. Il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Il y avait beaucoup de choix. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit que ça allait être mieux que Chungu prenne la tête de cette sélection. C'est son avis. Voilà. Mais je crois que des avis comme ça viennent après que vous ayez vu des choses que vous n'avez pas voulu voir. Mais moi, je pense peut-être qu'il fallait laisser la charge à Sébastien Desabre. Il aurait eu beaucoup de temps pour s'acclimater avec les locaux. Ouais. Et puis, ça allait l'aider avec tout ce qui s'est passé avec l'équipe nationale. Aussi, ça salit même l'image du football local ici. Je ne sais pas si Desabre va encore sélectionner serait-ce qu'un joueur local. Voilà, c'est ça aussi le problème. Ce qu'on a vu. Je me pose une question par rapport aux sélections nationales. Nous avons un directeur technique national. C'est quoi son travail? Est-ce qu'il existe un directeur technique? Je ne sais pas, Jess Moukala. Il y a Loussa Doussou. Mais le rôle du directeur technique, c'est limite.
Parce que le directeur technique n'a pas droit de mettre son nez dans les histoires de la sélection A. Mais c'est quoi son rôle? Il doit gérer la politique sportive. Il doit gérer les sélections nationales. Mais c'est en connivence avec les sélectionneurs. Mais est-ce que ça se passe ici? Ça se fait. Aujourd'hui, on ne voit même pas, on ne sait pas s'il existe un directeur technique. Alors que sur cet aspect, en tout cas, on doit mettre notre intelligence. Parce qu'une équipe, les équipes, je peux dire, les sélections nationales, pas seulement A' et A, non. Toutes les sélections doivent avoir, le directeur technique doit avoir un œil sur cela. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Aujourd'hui, quand on est sélectionneur national, on est sélectionneur dans la peau, par exemple, de Otis Ngoma, on se prend pour un patron. Donc, on ne voit même pas la direction technique. Alors que c'est une chose qu'on doit vraiment, vraiment revoir dans notre politique sportive. On va peut-être revenir. Voilà, c'est aussi un aspect majeur. Hein. Allez-y, vous étiez en train de parler. Par rapport à ça aussi, je crois que c'est un aspect qu'on doit souligner. J'avais dit au début que les responsabilités sont partagées. Je crois que la direction technique a aussi sa part des responsabilités. Ce qu'on a vu dans cette compétition doit nous tiquer. J'ai dit récemment sur un plateau que cette débâcle que nous avons vécu, c'est à l'image du match Bayern de Munich-Barcelone. Messi couvrait les incompétences, les insuffisances du club. Et quand on les a mis face à une vraie équipe, on a exposé la nudité de leur niveau. Et je crois que ce qui vient de se passer a montré l'étendue de la méforme du football congolais. Et je crois que si les bonnes décisions se prennent, ça peut être un point de départ pour des éventuelles réformes au niveau de ces secteurs-là. La direction technique nationale doit vraiment se mettre au travail dans la formation des entraîneurs, dans la gestion de la jeunesse, dans les académies. Je crois qu'on doit se pencher sur cela. Avoir des vieux qui peinent à faire 4 passes et des contrôles de balles, c'est pas. Je veux rester sur le mot formation pour passer la parole à Maxime. On a joué contre 3 équipes, l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. J'ai suivi le sélectionneur sénégalais après les matchs. Il dit nous avons pris 4 jours pour préparer ces matchs contre la RDC. Nous avons compris le jeu. Nous avons préféré laisser le ballon à l'adversaire pour procéder au contre. Alors, procéder de la manière où le Sénégal l'a fait, il faudrait sortir des écoles de foot, des académies de foot. Voilà, Alors, beaucoup de gens se posent la même question. Est-ce qu'il faudra continuer avec l'allure où nous allons, ou il faudrait avoir une impulsion de la fédération pour permettre à ce qu'il y ait des bons centres de formation ici à Kinshasa et à RDC et nous produire des bons footballeurs, formés en tout cas. Oui, former, c'est bien. On dit toujours que les conséquences corrigent mieux, voilà. Et après avoir vécu ce qu'on a pu vivre du côté de l'Algérie, en tout cas, on a tiré beaucoup de leçons, raison pour laquelle on parle même de... Dernièrement, on a suivi Jean-Florent Ibenge lors de sa sortie médiatique. Il a parlé de ça, il a parlé de voir d'abord de reconstituer les sélections U15, U16 et tout. La sélection U17 d'ailleurs qu'on vient de sacrifier. Voilà, donc il faudra commencer par là. C'est là aussi passe par la politique sportive qu'on a ici dans notre pays. Quelle est la politique sportive? C'est de jouer seulement avec le club, Vita Club joue bien, Mazembe joue bien. Pendant qu'au Sénégal, là-bas, vous avez parlé du Sénégal, il y a une équipe qu'on appelle Génération Foot, qui a un centre qui ne fait que la promotion de jeunes joueurs. Vous allez voir dans cette sélection sénégalaise, il n'y a pas de joueurs de 33 ans. Non, en tout cas, moyenne d'âge était 19 ans. Voilà. J'ai parcouru en tout cas l'âge de tous les joueurs. C'était 19 revenons dans de base, revenons encore pour essayer de revoir comment est-ce qu'on travaille ici. Si on veut vraiment que la RDC puisse aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui, le football a évolué. Hein. Si on regarde la manière dont le Sénégal s'est produit, on ne va pas, en tout cas, parler du championnat. Le Sénégal n'a pas un championnat qu'on peut rivaliser avec la Mais a quand même de clubs, des bons clubs. Génération Foot, Tenguets, Jaraf, ce sont des bons clubs. C'est le football intelligent là-bas. Oui, c'est comme ça, raison pour laquelle... Et ils vivent avec des écoles, des centres et tout. C'est là qu'on forme le joueur. Aujourd'hui, nous avons des championnats ici. On prend même les attentes. Un joueur qui joue, par exemple, je prends chez nous à Céleste Football Club, un joueur qui a joué dans des terrains sablonnés, hein, à l'attente de Akilimani et tout. Et puis, directement, pendant qu'il est performant, on lui voit directement à l'élite. À l'élite, la ligne. Voilà. Il y a des joueurs comme ça qui performent très bien. Voilà. Ouais.
Il y a des joueurs comme ça, qu'on ne sait pas encadrer, qu'on ne sait pas voir. Il y a aussi un aspect qu'on oublie. Le jeune joueur, ils ont du mal à avoir la confiance des sélectionneurs. Aujourd'hui, actuellement, il faut qu'on se les dise. Il y a des joueurs comme Deo Kanda qui a joué à l'équipe nationale très jeune. Il y a des joueurs comme Biscotte. On va citer beaucoup de joueurs Just comme ça. sur cet aspect, je prends les 2 joueurs de Céleste Football Club Céleste qui est un club, on peut dire révélation pour cette première partie de la saison, 5e jusque-là. On a présélectionné 2 joueurs, Ilunga Chibanda, le meneur de jeu, et Kapé la GFT, comme ailier. Mais qu'est-ce que l'entraîneur dit? Otis Ngoma, toujours. On a parlé de joueurs, on a vu comment est-ce qu'ils ont joué face à Daring Motema Pembe. On a vu comment est-ce qu'ils ont battu Renaissance du Congo ici. On a vu comment est-ce qu'ils ont fait du mal à Kouya, à la jeunesse sportive de Kinshasa. On s'est quand même dit, mais il y a des très bons joueurs dans ces clubs. Oui, je vais quand même voir. Il a présélectionné 2 joueurs. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu Kapé là, on n'a pas vu Chibanda qui est un bon meneur parmi les meilleurs passeurs de cette édition. Il dit, ils n'ont encore aucun match de grande envergure. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Otis Ngoma nous a dit. On a dit, mais comment ça? Ça commence toujours par de grandes rencontres et puis on aura de l'expérience. Vous voulez quoi? Qu'il puisse avoir 33 ans comme Issama pour l'avoir dans cette sélection? Mais non. Il y a une crise de confiance entre sélectionneurs et jeunes footballeurs. À l'époque, avec Claude Leroy, ce n'était pas le cas, alors que Claude Leroy, c'est un Français qui a donné beaucoup de chance aux jeunes. J'ai cité ici de Okanda, Biscotte Mbala, ils sont nombreux, Bokesse et Gladys, ils sont en tout cas nombreux de joueurs qu'on ne connaissait pas, qui sont sortis grâce à la confiance que leur avait donné un certain Claude Leroy. Mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a crise de confiance. Avant de parler de cet aspect, je voulais marteler sur la formation dans le chef du football congolais. C'est quelque chose qui fait très très mal, qui fait vraiment très mal. Il n'y a pas une politique de formation des encadreurs ainsi que des jeunes joueurs. Si je me rappelle bien, en 2021, il y a eu la formation des certains coachs. Et dans cette formation, le CG de la FECOFA avait parlé d'une chose qui n'a pas évolué jusqu'à aujourd'hui. Il y a une insuffisance criante des lieux qui peuvent permettre à ce que ces jeunes puissent s'épanouir. Nous n'avons pas des centres de formation, nous n'avons pas des académies. Et je crois que le secrétaire général de la FECOFA a vraiment les vraies informations? Parce que là, par de ça, déjà, il peut se louper. Il avait insisté sur le fait que les gouverneurs en fait, naissent comme des champignons. Mais c'est privé, faut qui nous appartiennent. Non, c'est il avait parlé du fait que les gouverneurs de province n'investissent pas dans la formation de jeunes et dans la construction des centres de formation. Mais c'est tout un programme du voilà, c'est gouvernement. tout un programme. Ce qui m'a étonné, c'est le fait qu'il a martelé sur ça en 2021, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Il n'y a rien qui avance. On n'a que des jeunes, une génération spontanée. Un jeune qui sort de la 3e division, qui vient directement en équipe nationale. C'est scandaleux. On a joué face à des enfants. Il faut que je le dise. Face au Sénégal, c'était des jeunes qui apprennent le foot comme on apprend la médecine à l'université. Et j'ai récemment dit sur un plateau que le match contre la RDC, c'était un travail pratique. C'est peut-être une interrogation. Qu'ils mettent en pratique ce qu'ils avaient appris à l'école. Et on a vu des vieux perdre le contrôle, ne pas savoir ce qu'ils font sur le terrain, alors qu'ils ont joué pendant très longtemps. Parlons de la relation coach et jeune joueur. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit déplorer. Je me rappelle ici, si je ne me trompe pas, en 2014, Makousou a joué la CHAN. Il sortait de Bellor. Meilleur arbitre d'ailleurs de l'EPFKIN. Il sortait de Bellor, il ne jouait pas à la Ligue nationale de football. Et il a fait des bonnes choses lors du championnat d'Afrique de Nations. Je crois que cette relation-là doit revenir. Face au Burundi. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on manque de latéral droit qui peuvent suppléer l'absence d'Issama Mpekou. Mais le voir chaque saison, chaque année. Et puis ne rien produire. Ne rien produire, ne rien proposer, c'est une honte.
C'est une honte et je pense que ce n'est pas les talents qui manquent. C'est cette volonté criante de donner la chance à des jeunes qui ont cette hargne-là, cette envie de proposer quelque chose. Je crois qu'un joueur comme Issama, jouer la CHAN pour lui, c'est pas fameux, hein. Il a fait des grandes compétitions avec Mazembe, il a joué des grands matchs avec l'équipe nationale A. Jouer la CHAN, je ne le vois pas être là en train de performer, par exemple, pour qu'un club puisse le voir. Mais un jeune de 20 ans, à qui vous donnez l'opportunité de jouer, il ne joue pas seulement bien pour son pays, c'est pour son avenir aussi. Exactement. Il va mettre le cœur, il va bosser dur et ça sera en notre faveur. Je crois que cette relation doit revenir si on veut que les choses évoluent. Il y a des vieux qui doivent quitter la sélection et donner la chance aux jeunes qui ont cette envie d'apporter quelque chose de nouveau dans la sélection nationale. Aux jeunes à l'image des sélections de moins de 23 ans, puisque ça fait beaucoup d'années, ces sélections-là prouvent qu'ils méritent au moins une place au niveau des sélections A' et même sélection A. Et je dirais même qu'il faudrait déterminer l'âge pour jouer le championnat d'Afrique de Nations avec les couleurs de la RDC. Messieurs, je vous dis merci d'être Ça a été un plaisir. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus, mais n'oublions pas, mettons un peu du sérieux à ce qu'on fait. Hein. Si on veut le progrès du sport congolais, ou soit du football congolais, en tout cas, on doit mettre vraiment du sérieux. Si cette débâcle n'est pas une leçon pour nous, rien ne changera un jour. Je crois que ces choses sont arrivées pour qu'à partir de cela, qu'il y ait des réformes éventuelles se fassent dans ce secteur. Sinon, le blason de cette grande nation footballistique ne sera jamais sali. Merci beaucoup, monsieur. Merci aussi à Grace Diagoubama qui est intervenu depuis l'Algérie, depuis Annaba. Nous vous disons aussi merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes ravis d'avoir passé ces moments ensemble avec vous. On s'est dit au revoir. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.